sur les traces de James Bond à Estoril. C'est au cours d'un trekking estival lusitanien, Portugal Açores, que j'ai eu la chance de découvrir et de visiter le Palacio et le Casino d'Estoril, station balnéaire paradisiaque, située à 25 km à l'ouest de Lisbonne, deux hauts lieux mythiques de la mémoire littéraire et cinéphilique bondienne. Avec de surcroît, la rencontre inattendue avec un honorable salarié du Palacio depuis plus de 50 ans, José Diogo Vieira, qui eut le privilège de jouer dans une scène de service secret de Sa Majesté, Peter Hunt, 1969, sixième opus de la franchise alors contrôlée par Albert Broccoli et Harry Saltzman, EON Productions, au cours de laquelle il échangea un jeu de clés avec le James Bond d'alors, le séduisant mannequin australien George Lazenby. Estoril, nid d'espions. Petit rappel historique, août 1941. En raison du statut de neutralité géostratégique voulu par le Portugal d'António de Oliveira Salazar, homme fort du pays et fondateur d'un « État nouveau, nationaliste, autoritaire et corporatiste », 1933 à 1974, Estoril devint la station balnéaire idéale pour les agents secrets appartenant aux différents camps des belligérants durant la Seconde Guerre mondiale. Un certain Ian Fleming, journaliste, romancier et officier du renseignement naval des forces de Sa Majesté, britannique, est alors chargé d'entrer en contact et de couvrir les activités d'un agent double venant d'Europe de l'Est, le Serbe Dusan Duško Popov, alias Chrissy, surnom donné par les Britanniques afin d'exprimer sa triple appartenance professionnelle car il travaillait pour eux, les Allemands et les Serbes, tandis qu'il fut mouvant pour les nazis. Un homme d'un grand charisme, toujours accompagné de ravissantes créatures à chaque bras, que ce soit au bar du Palacio ou dans les allées du monumental casino se situant à quelques centaines de mètres de l'hôtel de luxe. Joueur et parieur invétéré, le Serbe aurait également misé, sur une seule donne, les 38 000 $ de ses frais de mission sur une table de baccarat et remporta magistralement le coup au bluff, inspirant du coup à Ian Fleming l'idée de son personnage central d'agent secret ainsi que plusieurs scènes de son premier roman bondien Casino Royale paru en 1953. Une première traduction française est publiée en 1960 sous le titre Espion, Faites beau jeu puis une seconde traduction sous le titre Casino Royale en 1964. Contrairement à l'opinion généralement répandue sur les origines du mythe, c'est donc bien à Estoril, Portugal que germa dans l'esprit fécond de Ian Fleming l'idée des aventures exotiques et extraordinaires de son célèbre agent secret, suite à sa rencontre avec cet étrange Duško Popov, l'agent du Palacio José Diogo Vieira raconte. J'ai souvent entendu dire que Fleming et Popov demandaient toujours la table du bar la plus proche de la sortie ou de l'issue de secours afin de pouvoir s'extraire facilement en cas d'urgence. Une fois qu'ils avaient suffisamment bu et étaient bien sous, ils sortaient du Palacio pour se rendre au casino attenant où ils passaient le reste de la nuit à jouer intensément au baccarat. Lieu de tournage bondien. Deuxième temps fort de ce voyage mémoriel impromptu en territoire bondien, purement cinéphilique cette fois, le magnifique Palacio d'Estoril servit de lieu de tournage au sixième opus de la franchise, au service secret de Sa Majesté en 1968, le seul film dans lequel apparaît l'ancien mannequin australien George Lazenby, aux côtés de la britannique Diana Rigg, la hémaphile de la série Chapeau melon et bottes de cuir, et l'américain d'origine grecque Telly Savalas, future star de la série Kojak et abonné au second rôle dans les films estampillés, cinéma de genre, sous la direction du britannique Peter Hunt. De l'avis général des spécialistes et des fans, il s'agit sans doute d'un des meilleurs bonds de l'histoire. Le Palacio offrit ses plus beaux atours aux producteurs et à l'équipe du film, ses intérieurs cossus, son bar évidemment, toujours à l'identique, ainsi que ses jardins extérieurs et notamment sa somptueuse piscine qui venait d'être construite. José Diogo Vieira avait 18 ans au moment du tournage. Un homme d'une grande gentillesse, aujourd'hui âgé de 73 ans et toujours en activité au sein de l'établissement hôtelier, qui se remémore avec émotion et nostalgie ce moment exceptionnel de sa vie, et me fit ainsi entrer, par la même occasion, dans un rêve éveillé en me proposant une visite guidée de ces hauts lieux de la mémoire bondienne en nous faisant revivre cet acteur incroyable, aux multiples talents, George Lazenby, qui aurait dû devenir, avec un peu plus de plomb dans la cervelle et de perspicacité dans ses choix stratégiques de carrière, le nouveau Sean Connery de cette saga légendaire. Une bien belle rencontre en tout cas et un lieu sympathique de pèlerinage pour tous les fans de l'intrépide agent 007. Au service secret de Sa Majesté, Blu-ray. Price, 16,96 €. Set UCD New Available from 16,96 € à lire aussi. Du même auteur Un grand bond dans l'inconnu. Mourir peut attendre, allez le voir aussi. Les progressistes s'attaquent à James Bond.